Je suis un vieux de la vieille, moi je travaille sur des feuilles. Ça mère, moi je sais pas écrire donc voilà. Moi non plus, regarde s'il est lisible. Si, j'arrive à lire. Il écrit quoi là? Holm Pantagnard, système 444. Voilà, bah globalement c'est pas ça qui est écrit. Allez. Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et bienvenue dans cette nouvelle saison, toujours accompagné de mon fidèle compagnon slash amant slash camarade Ratius, bonjour. Eh bien bonjour Mandar et très heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison putain. Enfin Oui. Enfin c'est... Bon, on a pris des vacances quoi. Ouais, voilà, Globalement. On a pris des vacances, hein, globalement. Enfin, on a pris des vacances, on a travaillé. Oui. Avis sur le travail. Bah franchement, c'est chiant. Controversé. Ouais, tout le monde serait pas d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, nous voilà de retour. Et pendant ces vacances, on a pris le temps de gamberger. C'est pas vrai, on n'a rien branlé. Donc on vous retrouve dans cette nouvelle saison du coup avec un nouveau visuel que vous avez remarqué. Certains d'entre vous étaient déjà au courant parce qu'on leur avait teasé parce que c'est genre nos amis. Le nouveau visuel qui est tout beau, tout propre, toujours designé par notre designer en chef slash amant slash camarade Ratus. C'est moi. Et normalement, ce visuel vous a été teasé il y a à peu près une semaine, si on s'est pas trop foiré sur le compte Instagram du podcast. On le rappelle, et sur le compte YouTube du podcast, on le rappelle également. N'hésitez pas à aller vous y abonner de manière à nous faire gratter un maximum de buzz. Exact, évidemment tous les liens seront sur le Linktree. Putain, on a fait la promo avant de commencer de parler du sujet quoi. Bah oui, mais après, que faire d'autre? On a beau dire que c'est une nouvelle saison, vous inquiétez pas, c'est toujours la même organisation à peu près foireuse. Donc... Il y a même de connards à l'antenne aussi. Ouais, bah, bien sûr, dire, bah pourquoi changer une équipe qui perd globalement. Ouais, voilà, finalement. Donc, le son a peut-être un peu changé, c'est parce que le setup a bougé, déjà, pour le dernier épisode, mais du coup, là, on a dû l'enlever et le remettre, et du coup, le son risque d'être un peu différent des épisodes qui arrivent, parce que entre temps, bah, j'aurai le temps de bien faire l'acoustique, tout ça, en l'occurrence, ce que j'ai pas eu le temps de faire, quoi. Donc, voilà. Exactement. Et il est important de rappeler que ce n'est pas la seule chose qui change. C'est pas la seule chose qui change. Le setup, on a aussi choisi d'opter pour un format à peine plus court pour cette deuxième saison. Exact. Et avec plus de chroniques. Donc pour cet épisode-ci, j'en ai personnellement rajouté une sur cet épisode-là, et on aura sans doute d'autres qui arriveront par la suite. Bien sûr. Attendez-vous également à un peu plus de production, notamment des superbes jingles. Ça se trouve, je vous les tease alors qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Je sais pas du tout, c'est l'avantage d'être à l'heure dans nos enregistrements. Bah, si jamais on n'a pas eu le temps de le faire, voici un message de moi qui m'excuse. Ouais, alors c'est le mandar du montage. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire les jingles parce que du coup, il nous manquait du matos qui arrivait un peu après. Et Ratus, du coup, n'était plus dispo le reste du mois, donc ils arriveront à l'épisode d'après pour sûr. Là, c'est certain, on a tout ce qu'il faut, on a déjà commencé à travailler dessus, tout ça. Donc voilà, mais c'était le message d'excuse parce qu'on n'a pas réussi à enregistrer les jingles à temps. Mais bon, du coup voilà, il y aura, comme l'a dit Ratus, il y aura des nouvelles chroniques, aussi bien de son côté que du mien. Vous nous connaissez, donc ce sera sûrement un peu différent. Donc voilà quoi, disons que on va faire évoluer l'émission dans une direction qui nous fait plaisir. Et à côté de ça, dans cette saison, on essaiera aussi de... Enfin, je sais que moi, je vais essayer de faire du contenu en plus. Ratus aussi m'en a parlé. Donc, oui. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez du contenu en plus que le podcast simple. En gros, on fera un peu genre un média group autour. J'aime pas l'appellation média group, mais voilà, disons que... Peut-être du coup de mon côté, une ou deux émissions solo à attendre. Par émission solo, j'entends juste moi qui parle pendant 10 minutes d'un truc que j'aime bien. Voilà. Et qu'on poste comme ça à la zeb avec un montage pas ouf. Parce que c'est stylé, puis qu'on peut le faire. Bien sûr, donc on vous dira de toute façon, même si c'est nos projets perso, les annonces et tout ça seront sur le compte Insta du podcast, donc n'hésitez pas à y aller. Exactement. Je trouve qu'on a fait déjà pas mal de promos. Je propose que tu commences à intégrer le sujet de l'émission. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Il se trouve que moi, du coup, pendant cet été, je suis arrivé à écouter un album que j'ai kiffé, que je vous présenterai dans ma reco musicale. Et dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Grande Famille qui m'a vraiment touché, qui m'a fait me poser plein de questions. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas un épisode sur ces questions ? Et ces questions, je les ai globalement résumées en une grande question, à savoir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller au nom de l'antisystème, et est-ce que aller trop loin avec au nom de l'antisystème, c'est acceptable ou pas ? Du coup, j'ai ma petite réponse dans ma tête, je suppose que toi aussi, Mandar. Bien sûr. Mais disons que c'est une bonne question, parce que déjà ça nous intéresse, et puis ça reste dans la veine globale de l'émission. Disons que c'est l'antisystème ou l'anticonformisme, disons que c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans notre... dans notre culture commune, finalement. Ouais, en gros, c'est ça.
Puis même, genre, moi je trouve que c'est. Franchement, genre, le morceau du coup que vous aurez l'occasion d'entendre d'ici une petite quinzaine de minutes, je pense, est vraiment un truc qui m'a impacté de fou, qui m'a fait repenser plein de choses par rapport à ma consommation perso de musique notamment. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'en discuter en fait, parce que les discussions c'est toujours cool. Bien vrai, bien vrai. Puis c'est bien le vrai. podcast, donc on fait ce qu'on veut, puis si vous n'êtes pas d'accord, on vous emmerde. Bien dit ça, On barre ou vas-y. non, merde. Vas-y, dis-leur. Sacre bleu. Enfin voilà, disons que faut qu'on se remette dans le jus parce que c'est l'épisode de rentrée finalement. Ouais. Donc si le rythme est différent, c'est normal. Moi je change de setup pour faire le montage. Voilà, donc on innove finalement. J'avoue, on inox. Pas du tout. Oui, on a vu Kaizen. T'as vu Non, t'as pas vu Non, Kaizen? oui. Ouais, du coup j'ai vu Kaizen pendant ces vacances. Eh ben, franchement Qu'est-ce que c'était, t'en as pensé de franchement Kaizen, c'était dis-le-moi. déjà c'était une expérience. Ce pilier T'en- du cinéma T'en français. ressors pas indemne. Sachant que, quand même, c'est quelque chose qui rassemble mes deux passions. La fabrication de films et la montagne, tu vois. Et... L'exploitation du coup. Non, pas l'exploitation. Mais disons qu'il y avait plein de qualités, mais qui étaient largement override par les défauts. Par exemple. Bah par exemple, tu vois, c'était bien réalisé, hein. Mais c'est un mec très riche qui a monté une montagne en étant méga aidé, juste pour dire de lâcher les téléphones au final, et tout ça pour gagner de l'argent au final. Tu veux gagner de l'argent en mettant sur quoi par exemple? Oui, bah oui, oui, Le en faisant du contenu au contenu sur internet, bien sûr. Il y a que des défauts, même si c'était très bien réalisé et que c'était une bonne aventure, même si Yosta Guimé, il m'emmerde, mais voilà. Mais bref, du coup, tout ça pour juste dire que bah j'ai vu ça, c'était fun. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Kaizen. Toujours tu grattes du buzz. Tu me fatigues. Non, mais parce que ça va, parce que. Je veux pas faire des vrais trucs. Mais juste je voulais en parler parce que c'était vraiment pas bien, mais c'était pas pire. Et vu que lui il a pas vu, j'aimerais quand même qu'il le regarde. Mec, Mais pour le prochain j'ai épisode, pas envie. pour le prochain épisode, à Kaizen. non, pas en réact, parce que ça va être horrible, en audio uniquement. Mais je te montre Kaizen et tu donnes finalement ton avis. Et du coup, vu que c'est toi qui as eu l'idée de ce sujet, comme beaucoup de fois dans les épisodes, je te propose de commencer à nous expliquer ce qui t'a fait penser à ça. Tu m'avais dit que c'était une musique. C'est ça, globalement, en gros, c'est une musique qui s'appelle Grande Famille, qui a été sortie par Megadeth sur l'album Megasbull Manifesto, qui est sorti en 2025, donc ça y est, il y a très peu de temps. Et en gros, c'est un morceau du fait qu'il parle que la musique extrême, c'est une grande famille, justement, mais avec tous les problèmes qu'a une grande famille. Donc je vais pas vous refaire la chanson, parce que vous allez écouter juste après et que ce serait bien chiant. Mais globalement, ça parle du coup de tous les petits trucs tabous qui se passent dans des familles et qu'on retrouve aussi du coup dans la scène musicale extrême et dans tout ce qui se prétend anti-système de manière générale, c'est-à-dire globalement les gros relous, les blagues beaufs, les blagues sur le suicide tous les 2 minutes et ce genre de joyeuseté. Et donc du coup moi j'ai écouté ce morceau et il m'a mis vraiment pour le coup une vraie claque. Et donc du coup ça m'a fait réfléchir beaucoup, mais vraiment genre j'y ai gambergé pendant quelques semaines. Et la conclusion à ça, c'est que je me suis retrouvé à faire énormément de tri dans toutes mes playlists, parce que j'ai un petit peu remis en question ce que je considérais comme étant acceptable ou pas. Et l'une des playlists qu'on a le plus souffert, c'est ma playlist sobrement intitulée Gay Sex aka Grindr, parce que je me trouve super drôle et que le grind, ça ressemble un petit peu à Grindr, du coup je suis très drôle, voilà, faut le savoir. Parce que dans le mouvement grindcore, qui on le rappelle est un mouvement qui de base est très politisé, très à gauche, avec des groupes comme Napalm Death ou Agathocles si on va plus sur du Mindscore ou ce genre de choses, l'obscénité ça a toujours été un grand sujet. Donc il y a des groupes qui ont choisi d'être obscènes en proposant des paroles politiques qui sont vraiment à la limite du terrorisme. Il y a des groupes qui ont choisi d'être obscènes en parlant de maladies infantiles et de trucs hyper graves, je pense notamment à Lipoma, que je trouve très très bon parce que ils sont bons, globalement, musicalement parlant. Et il y a des groupes qui se sont dit que ce qui serait quand même vachement stylé, c'est d'être obscène sur le plan de la manière dont on parle du cul et des femmes de manière générale. Ce qui a donné naissance à un truc qui s'appelle le porno grind. Alors le porno grind, c'est un dérivé d'un autre truc qui s'appelle le lol grind. Le lol grind, c'est quoi ? C'est du grind... C'est pire en pire, les noms. C'est du grind qui fait des blagues à la con. Un super exemple de lol grind, par exemple, c'est Gutalax, c'est un groupe qui parle que de merde constamment, vraiment. Sauf que le truc, c'est que le porno grind, ça parle pas de merde. Ça parle d'agression sexuelle, ça parle de violence, sexiste de manière générale, ça parle de baise hardcore dans 1000 positions que je ne peux même pas vous décrire ici. Voilà, c'est porté en étendard fier par des groupes comme Razor Rape, comme Alien Fucker, comme Gronibar en France. Et pendant tout un temps, moi je pensais, bêtement,
que c'était pas normal, entre guillemets, mais que c'était comme ça que le genre musical était, et que, non mais ça va, c'est du porno grind. Et que du coup, bah, sous prétexte que c'était du porno grind, ça passait. Et en vrai, j'ai pas mal gambergé, et pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. C'est vrai que je me rappelle quand t'écoutais ça, et que nous, on n'était pas, pas spécialement réceptifs, quoi, à Gros Nibar, qui a fait une musique qui s'appelle s'intitule Va faire la vaisselle, Qui est leur musique la plus connue, c'est ça le pire en plus. par exemple. Mais du coup, tu vois, genre, moi j'ai jamais été tant réceptif à Gros Nibar, pour citer que, mais en vrai, je comprends que tu sois posé la question, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire que finalement, cette musique que tu pensais second degré était peut-être pas forcément, si c'est ça la réflexion que tu t'es faite? Bah en fait, globalement, genre, quand j'ai commencé à écouter du grind, et bah du coup du porno grind de manière générale, en fait, genre, le truc c'est que tout le monde faisait ça, du coup je me suis dit, bah c'est ok, genre c'est comme ça que c'est dans le truc, c'est essayer des choquants, mais en vrai tu fais rien. Et le truc c'est qu'en fait, genre, j'ai gambergé un peu, et je me suis dit, en vrai, est-ce que c'est vraiment possible de dire à balle de trucs sans les penser, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Et bah j'ai un petit peu réfléchi à ça, et je me suis dit, finalement, je suis pas sûr. Et donc du coup, bah voilà, je me suis dit que j'allais globalement arrêter. Et ça veut pas dire que genre, l'obscénité, attention, du coup, dans le grind, c'est forcément une mauvaise chose. Je pense notamment au gore grind, qui pour le coup parle plus de plein de Le manières gore. d'étriper des gens, de plein de manières de mourir, de plein de manières d'avoir mal, de plein de trucs dégueulasses de manière générale. Je trouve ça ok, parce qu'en soi, genre, ça ne dénigre personne. Et puis ça veut Ça pas parle dire de que trucs- les gens ils vont trucider des autres C'est ça, personnes, mais- quoi. C'est ça, en fait, genre, ça parle de trucs obscènes, mais sans pour autant être dans l'agression d'une personne pour ce qu'elle est. Et bah, du coup, c'est là que je me suis dit que finalement, pas ouf. Et je sais pertinemment hein, que c'est un petit peu tard en vrai pour se faire la réflexion, mais voilà, c'est la réflexion que je me suis fait sur le porno grind de manière générale. Pour moi, du coup, je considère que c'est allé beaucoup trop loin. Hmm. Et je sais pertinemment hein, qu'il y a tous ceux qui, pour le coup sont férus de porno grind qui vont expliquer que non mais tel mouvement, je sais c'est ce que je pensais avant, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter ça juste parce que c'est le mouvement? Bah oui, bah en fait, disons que oui, en fait, l'excuse du c'est la mouvance musicale, c'est l'esthétique de ce sous-genre, Ouais. pour toi n'excuse pas bah, le discours qui est quand même à limite, quoi, sur un sujet qui est quand même très compliqué. Oui c'est ça, Parce que c'est même plus limite. oui, c'est ça, parce que disons que le gore grind, bon, c'est terrible, mais tu te doutes bien que toutes les personnes qui font du gore grind ne sont pas forcément des meurtriers en puissance, quoi. Alors que dans le porno grind, c'est quand même la distinction semble plus floue. Et bah, puis l'autre truc c'est qu'en fait genre le gore grind, tu vois, par exemple si on prend l'exemple de Lipoma qui fait du gore grind pathologique, donc qui parle principalement de maladie, quand Lipoma fait une chanson de 5 minutes sur un abcès qui explose, bah, c'est un abcès qui explose, c'est pas ha 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 je vais aller faire du mal à quelqu'un, oui. Oui. Et ouais, du coup, c'est un truc qui m'a. J'ai pas envie de dire qui m'a frappé, mais en fait, genre, j'y avais jamais vraiment trop réfléchi avant, justement, parce que c'était considéré comme normal. Et genre, même genre, dans les cercles où est-ce que j'allais, qui écoutaient du grind, c'était considéré comme normal. Et bah, pour moi, du coup, qui avait connu ça que comme ça, c'était normal. Et en fait, non, pas du tout, c'est juste horrible. Hmm. C'est juste horrible. Alors, pour le coup, je ne citerai pas de nom de morceaux ou ce genre de choses, parce que pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Ça fait du bien, des fois, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, au lieu de juste le faire. Oui, mais là, après, tu vois, tu trouvais que c'est spécialement le plus adapté à écouter. Oui, bah, puis même, genre, c'est pas ce que j'ai envie de soutenir, quoi. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais écouté de. Enfin, si, en fait. J'ai Voilà, jamais. voilà. J'ai jamais écouté de groupe qui, objectivement, disait des trucs comme ça, sauf un exemple qui finalement m'a donné tort, mais c'était Rammstein. Ah. Rammstein qui disait beaucoup d'atrocités, et moi j'étais un peu comme toi, et j'étais genre, ah mais non, mais ça va, c'est des personnages. Voilà, hein, des personnages. Finalement, Ouais. l'avenir nous a expliqué que c'était pas des personnages, et du coup, moi aussi, ça m'a mis un peu une distance, genre, un peu un déclic, comme quand tu sors d'une secte, tu sais. Genre, t'es là, mais c'est méga bizarre, tu Oui. vois. Donc, un peu comme ce que t'as eu avec du coup la chanson de Le Joyeux Gluten, mais moi, c'était genre. Megadeth. Megadeth, my bad, comme c'était avec la chanson de Megadeth, mais moi, c'était juste genre, waouh, poursuite judiciaire, tu vois. Ouais. Ouais, je me suis fait dire après, genre moi c'était plus genre. En fait, genre, comme ça m'a toujours été vendu comme de l'antisystème, je considérais que c'est l'antisystème. Mais est-ce que sincèrement c'en était? C'est surtout ça en fait à quoi j'ai réfléchi. Et en vrai, je pense pas. Parce que genre.
En fait, genre là, c'est plus une parodie du système, entre guillemets, une exagération du système que du vrai anti-système. Parce que, bah, factuellement, le système, il est misogyne, le système, bah, il encourage la culture du viol, et le fait de faire des chansons là-dessus pour choquer, c'est pas parce que tu choques que t'es anti-système, en fait, genre, c'est... Bien sûr. Genre, j'avais encore jamais regardé ça comme ça, parce qu'il y a une erreur, mais ouais, globalement, bah non. C'est genre juste aller dans l'exact même sens que le système, mais juste plus loin. Ouais, c'est ça. Ce qui est globalement pas ouf. Oui, en gros, par volonté, peut-être même que il y a certains groupes qui veulent vraiment transmettre un message du système, mais ça marche pas, finalement. Bah, dans l'occurrence, dans le porno-grind, je pense pas. Hein. Dans Porno Grind, tu penses pas? Dans le grindcore, de manière générale, énormément, dans le mindscore, carrément. Je sais pas, j'en ai jamais tant écouté du Porno Grind, je t'avoue. Bah, J'en ai même jamais écouté, en fait. Bah, t'en as écouté quand t'étais avec moi, quoi. Oui, mais, voilà, mais je veux dire, de ouais, mon tu vois, propre chef. Mais oui. Ouais, tu vois, genre, je pense sincèrement que Alien Fucker, quand ils font des chansons sur le fait de baiser des aliens, y a rien vraiment qui était censé être transversal là-dedans, quoi. Oui. Je pense pas, vraiment. Ouais. Oui, mais c'est ça, il y a beaucoup de groupes qui juste, pour vouloir choquer, peut-être, oui, c'est ça, transmettre, enfin, non, dépasse une limite qui est Qui était déjà bien flou trop... qui était déjà flou de base, quoi. Oui, mais une limite floue, tu vois, ça reste une limite, globalement. Oui. Et du coup, le problème avec les limites floues, c'est que chaque personne décide où est-ce que ça va trop loin, tu vois. Il y a beaucoup de groupes qui ont commis des atrocités, aussi bien réelles que fictives dans les chansons. Et il y a des gens, juste entendre quelqu'un parler de tuer quelqu'un, déjà c'est trop, tu vois. En grand, nous ça nous dérange pas. Mais voilà, alors que, par exemple, je connais, dans mon boulot cet été, t'avais beaucoup de gens qui écoutaient toujours Rammstein. Alors que c'est avéré que c'est des énormes enculés. Mais du coup, bah, je leur en veux pas pour autant, parce que, tu vois, chacun juge les personnes qu'ils écoutent de leur propre manière, mais moi je cautionne pas en tout cas. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que la question que tu relèves, bah, parce qu'il y a plein d'autres gens qui pensent pas du tout comme toi, et qui pour eux prennent ça plus à la légère. Je fais des guillemets avec mes doigts. Ouais, mais en l'occurrence, en fait, genre, pour moi, il y a des trucs qu'il faut pas prendre à la légère, et du coup, je leur en veux, et je m'en veux aussi. Comme d'accord, je m'exclus pas du bail, hein. Mais ouais, non, pour le coup, tu vois, genre, je pourrais pas ne pas en vouloir à des gens qui continuent à cautionner Rammstein, tu vois. Ouais. Genre, je pense que j'en serais pas capable, ça me fout trop la mort, de manière globale. Ah, moi je leur en veux, mais bon, je peux rien y faire. Oui, je peux pas mettre un flingue sur leur tempe et faire arrête d'écouter. Non, mais j'ai pas dit qu'ils pouvaient faire quelque chose, j'ai dit, oui, bah, c'est... Ouais. Faut leur en vouloir, tu vois. Ouais, certes. Faut leur en vouloir. Ouais, c'est ça, mais il y en a qui ont du mal à imaginer. En fait, des fois, je me mets à la place de personnes qui écoutent pas de musique extrême, et je me dis, pour eux, les limites là dont on parle doivent être tellement floues. Parce que maintenant que je suis arrivé à Lyon, j'ai beaucoup de potes qui sont plus, je vais pas dire normies, mais qui ont des goûts... le mépris de classe. Non, qui ont des goûts plus dans la tendance générale. Mainstream. Non, qui ont des goûts plus dans la tendance générale actuelle que moi. Donc, par exemple, dans mon groupe de potes, dans mes études, je suis le métalleux bizarre, alors que dans mon groupe de potes avec Ratus qu'on a depuis plusieurs années, c'est pas du tout le cas. C'est même peut-être moi qui suis le plus normal du groupe. En tout cas, tu t'en rapproches, genre, je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, c'est marrant, et c'est pour ça que je me dis que la question que tu relèves, elle est intéressante, sur à quel point être anti-système, à un moment, passe une limite qui est de trop, parce que c'est vraiment très subjectif, quoi. Ouais, bah, puis après, il y a aussi le truc de... pour le coup, là, on a beaucoup parlé de gens qui veulent être anti-système, mais qui ne le sont pas. En l'occurrence, pour Porno Grind, bah, c'est pas anti-système, hein, c'est même l'inverse. Mais aussi ceux qui sont vraiment anti-système, mais qui vont un petit peu trop loin, tu vois. Ouais, oui. Et moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est le début de la mouvance straight edge, donc qui est, pour ceux qui ne savent pas... Les angles droits. Exactement. Une sous-mouvance... le bord droit, plus. Oui, une sous-mouvance du mouvement hardcore, donc du punk hardcore, du coup. Et en gros, le mouvement straight edge, c'était quoi? C'était lancé par Minor Threat, qui avait fait un morceau comme ça pour dire, ouais, nous, on consomme pas de drogue, on est les straight edge. Et le truc, c'est que ça a été hyper interprété par plein de gens, qui ont commencé à se revendiquer comme étant straight edge, et qui du coup ont dit stop à l'aliénation totalement, mais genre l'aliénation des animaux par l'homme, l'aliénation de l'homme par les substances, et l'aliénation de l'homme par le travail. En gros, c'est des gens qui faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour ne jamais consommer de drogue, d'alcool, de cigarettes, généralement de viande animale ou de produits animaux non plus, et pour travailler le moins possible ou alors de la manière la plus autonome possible. Et en fait, ces gens-là, jusque-là, on pourrait se dire, il n'y a rien qui va pas, parce que c'est des convictions perso.
Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de dérives au tout début du mouvement, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont pris ça beaucoup trop à cœur. Ouais. Notamment parce que les mouvements dont émerge le hardcore sont des mouvements avec énormément de consommation de drogue. Sans vouloir généraliser, hein, il y a juste, c'est factuel, dans le mouvement punk il y a eu beaucoup de consommation de drogue. Et du coup, en fait, il se passait que les straight edge ont commencé à se montrer très agressifs envers toutes les personnes qui consommaient de la drogue. Ouais. Je dis bien au début du mouvement, aujourd'hui les straight edge la plupart c'est des gens un peu cool avec des X tatoués sur eux et qui boivent pas, globalement. Mais du coup, au tout début de la mouvance, c'était pas rare de voir des straight edge aller bastonner des gens qui fumaient, ou qui buvaient, ou qui prenaient de la drogue. Pour moi, genre, c'est là, genre, à la fois, c'est très anti-système hein, d'être contre l'aliénation. On est bien d'accord sur ce point-là. Mais, premièrement, c'est un anti-système qui est pas spécialement souhaitable dans ce cas-là. Qui n'est pas forcément souhaitable, en effet, parce que du coup, tu fais du mal à autrui. Et au-delà de ça, c'est un anti-système qui est pas dirigé sur la bonne personne. C'est-à-dire que si tu veux t'attaquer à l'aliénation de manière générale, faut t'attaquer directement au système, faut t'attaquer à ce qui cause l'aliénation, faut pas t'attaquer à ceux qui la subissent. Et c'est un autre effet, je trouve, de l'antisystème qui va trop loin, à mes yeux. C'est essayer de s'imposer aux autres, finalement. Qui m'a fait gamberger un petit peu. Voilà. Est-ce qu'un antisystème qui s'impose, finalement, c'est pas très systémique ? Bah, ça dépend, tu vois. C'est genre, pour moi, c'est une question qui est compliquée, parce que genre, tu peux être anti-système et vouloir l'imposer, mais genre en faisant des sabotages ou dans ce genre d'action, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu aimerais que ça devienne systémique ? Oui, bien sûr, mais genre c'est comme ça que chaque progrès social est achevé, tu vois. L'antisystème peut être systémique, je pense. Est-ce que c'est souhaitable dans tous les cas ? Parce que je pense que les straight edge qui allaient tabasser des personnes droguées, à mon avis... C'est pas souhaitable. À mon avis, ils se revendiquaient d'un antisystème, mais ce qu'ils faisaient, c'était une réponse très systémique. C'est ça, oui, c'est une réponse qui est... la violence est systémique, donc oui, factuellement, la réponse était très systémique. Parce que c'était de la violence qui n'était pas dirigée directement contre un système ou contre des gens... ou contre des gens qui avaient les moyens de changer le système. C'est vraiment genre... c'est vraiment juste de individu aliéné à individu aliéné différemment. C'est ça. C'est un peu finalement l'équivalent de dire moi je mène une guerre contre une armée terroriste et de bombarder que les enfants. Pardon, j'ai dérapé. Ah là là, merde. Excusez-moi. Sur ce dérapage, on arrive doucement à la fin du premier segment. Quand même. C'est vrai, putain. Donc, au cas où vous auriez oublié, on a plein de chroniques. Et on va commencer par la chronique histoire insolite de Mandar, en effet. J'essaie toujours de vous trouver des histoires un peu macabres, slash inédites, slash marrantes, mais marrantes c'est rare. En l'occurrence, ça c'est pas le cas. Là, je vais vous parler d'un mec qui a quand même fait un genre d'exploit à l'époque quand même, parce que c'est un régicide. Qu'est-ce que c'est qu'un régicide, mon cher Ratus ? C'est quand tu tues un type qui s'appelle Régis. Exact, le type s'appelle Régis, en l'occurrence c'est Henri IV. Donc oui, c'est ça, régicide, c'est quelqu'un qui tue un roi. Là, je vais vous parler du tueur du coup de Henri IV. Ceux qui connaissent l'histoire savent déjà de qui je vais parler. Je vais parler de Ravaillac. Ravaillac, c'est un mec du coup qui est né en 1577, donc il est tarpin vieux. Et en fait, l'assassinat de Henri IV, il est pas arrivé d'un coup, tu vois, depuis longtemps. Depuis 1606, c'est le genre de gars très religieux. Il était religieux depuis sa naissance. À partir de cette date-là, il a dit qu'il commençait à avoir des visions de Dieu, donc il était catégorisé comme psychologiquement instable. Globalement, dans les dernières années de sa vie, il dit en confession qu'il a commis à balle d'homicide, mais par volonté divine, donc guidé par la main de Dieu. Mais globalement, c'est dans les premiers jours de l'année 1609, d'après ce qu'il a dit dans son procès, qu'il commence à avoir des visions qui lui demandent de purger, je cite, le royaume de l'antéchrist Henri IV, du coup, de l'opposé du Christ. À partir de ce moment-là, du coup, il s'est mis en tête qu'il devait tuer Henri IV, du coup, par volonté de guerre sainte pour protéger la parole de Dieu. Donc là, déjà, le mec, il est starbé, pas mal. Mais malgré toutes ces visions, il y a bien un moment où il passe à l'acte, et ce jour, c'est le... C'est écrit sur le script, mais j'arrive pas à le voir. C'est le 14 mai 1610. Putain, mais t'as une mémoire de malade, mec. T'as vu ça ? Il a tué Henri IV avec... En fait, c'est un peu cool comment il l'a fait, parce que il a suivi le carrosse de Henri IV qui sortait du palais, et dans la rue de la Ferronnerie à Paris, le carrosse est bloqué parce que la route est barrée, et à ce moment-là, il court, il poignarde par 3 fois Henri IV dans la poitrine, et après il se barre, tu vois. Évidemment, tu te doutes bien qu'il est rattrapé. Exact. Et il est jugé pendant 10 jours et condamné à mort par le Parlement de Paris. Et globalement, il conclut que c'est un fanatique catholique tout seul. Et c'est même ce qu'il a avoué. Donc, encore une fois, lors de son procès, c'est là qu'il parle de sa mission divine. C'est comme ça qu'on le sait finalement, parce que tout ça a été retranscrit sur papier. Donc, le 27 mai, après avoir été
emprisonné jusque-là pendant la durée de son procès. Il va être soumis à la question à 4 reprises. La question, à l'époque, dans le truc judiciaire de l'époque, en gros, pour te résumer, c'est vraiment de la torture pour aveu. Ok. Globalement. Je vois le genre. Du coup, après la question à 4 reprises, il se confesse. Donc tout ce qu'on a lu avant, c'est sa confession. Ok. Et il est conduit place de Grève à Paris. À partir de ce moment-là, c'est là que ça commence à être terrible parce que, étant donné qu'il a tué un roi, vous doutez bien que l'administration va pas le laisser s'en tirer comme ça. Donc il a eu droit à 4 supplices, en plus de tout ce qu'il a déjà eu. Trop stylé. Déjà, il va être tenaillé à chaud. En gros, il va avoir des tenailles ardentes qui vont venir et lui arracher des bouts de chair, globalement. Ok. Donc chauffer rouge les tenailles. Ensuite, la main avec laquelle il a tué le roi va être brûlée au soufre fondu. Donc rien que ça, déjà ça fait plaisir. Ensuite, ça c'est le pire je pense, il va être ébouillanté et après, ses plaies vont être arrosées de plomb fondu, tu vois. Trop stylé. Et pour finir, il va être écartelé par 4 chevaux. En gros, chaque membre attaché et les chevaux qui partent dans des directions différentes. Il y a un truc que j'ai pas noté dans le script mais que j'ai lu dans la description qui a été faite du rapport de l'exécution, c'est que il y a dû avoir intervention du bourreau. Ça arrivait de temps en temps dans les exécutions à écartèlement, ce qu'on l'a étudié, et en fait, des fois, les chevaux, malgré la force des chevaux, ils n'arrivent pas à l'écarteler. Du coup, le bourreau doit arriver et couper les membres à la main avec l'aide des chevaux pour finalement que le mec se déchiquette. Et après ça, le peuple étant furieux, à ce moment-là, ses membres ont été éparpillés dans la ville. Les gens l'ont pris et l'ont éparpillé. Mais voilà, du coup, c'était cette superbe histoire d'un mec qui a eu une fin heureuse et pleine de gaieté et tout ça dans le calme et la bonne humeur. Bah écoute, très 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 stylé. Toujours fort pour mettre les gens en appétit. Ah bah ça. C'est une de ces dalles là. Ah bah tu m'étonnes. Non mais disons que c'est ragoûtant quoi. Et sur cette superbe anecdote ragoûtante emplie de joie et de volupté, je vais te laisser proposer ta recommandation musicale de milieu d'épisode. Exactement, et du coup c'est la première recommandation musicale, je vous l'ai teasé depuis tout le début de cet épisode. C'est le morceau Grande Famille, écrit donc par Megadeth, et paru sur l'album Megasbull Manifesto, qui est sorti il y a 2-3 mois en gros. Merci beaucoup, et on se quitte avec une grande famille, et on se retrouve juste après. Ouais. Maman mais genre encore. Le tonton qui a toujours un avis sur ton corps. Y'a les cousins fachos, les bofs à gogo. Pas de politique à table ou t'es l'islamo-gaucho. Y'a le papa t'ose pas faire son coming out. Et là t'attaques les petits vieux matouets. J'te passe les détails, même ceux qui sont de taille. T'étonnes pas que tout le monde se taille, aïe aïe. Bienvenue dans la musique extrême. Pareil que c'est pas tasse d'être trop zen. Parfois j'aimerais cramer la scène sur laquelle je suis. C'est qu'une grande famille. Changé depuis les VHS. Ici t'as le choix entre SS ou VSS. Et si tu grimpes les échelons, t'as le privilège de faire le Hellfest avec Johnny Depp. Wow. Et c'est pour ça qu'on est que pro. Non, je crois pas. Si tu cherches les meufs, elles sont au merch pour les quotas. En face d'un daron qui les passifs sur Bertrand Cantat. J'espère que je vais pas finir comme ça. Bienvenue chez les anti-systèmes qui font tout pareil que le système. Parfois j'aimerais cramer la scène sur laquelle je suis. C'est qu'une grande famille. Qu'on a dans nos oreilles le matin, le midi, le soir, la nuit. Quand on mange, quand on baise, quand on va au travail. Et sur lequel la plupart d'entre nous basent au moins la moitié de leur personnalité. Mais bon, y a nos mains sur leurs seins dans les pogos. Y a des chanteurs pédos dans nos algos. Y a des blagues de nazis sous couvert d'ironie qui mettent une grosse ambiance de facho. Et si tu crois que tu peux rien dire, t'as rien compris. C'est juste malaisant quand tout te justifie. Y a personne de parfait, c'est pas ça l'injonction. Fais les efforts, dis pardon et cache-toi la gueule. C'est comme ça qu'on a
Et bien j'espère que ce morceau vous aura plu, personnellement je l'ai adoré. Et vraiment il me met une Excusez-moi claque de fou Ratus, c'est le moment du Ah, flash d'accord, informationnel. On commence en Angleterre par des images impressionnantes d'une montgolfière qui s'écrase sur une école primaire. Apparemment le pilote aurait, je cite, voulu imiter les CRS en France. En Chine, une marmotte vole les clés de voitures de touristes sous leurs yeux pendant un pique-nique. Cette marmotte a probablement eu plus d'efficacité politique que l'intégralité du PS. En effet, et par exemple en Turquie, une vidéo montre un yacht flambant neuf à 1 million d'euros, coulé juste après sa mise à l'eau. Enfin, une action anticapitaliste efficace. Et sur une note beaucoup plus joyeuse, cet enfoiré de Charlie Kirk est enfin mort. On est en devoir de réserve, Pardon, désolé, je vous dis donc Charlie Kirk a été assassiné il y a pas longtemps, globalement, alors on enregistre. c'est triste. Tellement dommage. Donc François Bayrou, évidemment, on peut pas faire un flash info sans le dire, a été obligé de poser sa démission il y a Big quelques shame. jours déjà à l'heure où on enregistre, Big chaîne ta mère. et a été remplacé par Sébastien Lecornu. Faut-il s'en réjouir? Lecornu, pour le rappeler, c'est un pro-chasse qui a notamment voté contre le mariage pour tous. Je laisse la place à notre host et co-host qui vont pouvoir reprendre l'antenne. Merci beaucoup de nous avoir laissé parler et on se retrouve dans la prochaine session pour de nouvelles infos excessivement importantes. Oh, quand même, là, ils nous interrompent tout le temps, les Eh, journalistes. ils sont toutefois, là. chiants les journalistes. Eh, Eh, oh. oh. Oh, le flash info de con, là. Vraiment, c'est horrible, les journalistes, ils sont trop chiants. Ah. Je vais mettre de la lumière, ça va faire claque, parce qu'en fait, là, j'arrive plus à lire mes fiches. N'hésitez pas à donner sur l'outil si vous voulez qu'on engage de vrais journalistes. Oui, oh mon rêve. Mec, Ah, Jordan Darocha, le fondateur de Frontières. sympa, sympa. Sympa, non? Sympatoche. On prend lui et Léa Salamé. Oh, trop bien. Ça va être trop bien. J'adore. Mais du coup, back tout le sujet. On a déjà parlé du coup de quand des gens se pensent anti-système mais ne le sont pas réellement. Et vont beaucoup trop loin globalement et deviennent par conséquent des merdes. De quand les gens sont réellement anti-système mais vont beaucoup trop loin. Et du coup deviennent pas des merdes. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on finisse sur les gens qui confondent être anti-système et être une sombre merde. Qui sont deux choses très 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 différentes. Et tu as un exemple? J'ai plein d'exemples. Et Oh, si tu waouh. veux en donner, tu peux. Bah, vas-y, commence. Bah du coup, en exemple, j'aurais Gigi Allen, bon, qui est bien Ah trop oui, connu, mais ouais, Gigi Allen, Allen, oui. qui s'est dit tiens, moi je suis anti-système, ouais, sex, drogue and rock'n'roll et tout. Et en fait, pas tant. Cite-nous une musique qu'il a fait. I'm Gonna Rip You, par exemple. Sympa comme musique. Donc ouais, du coup, Gigi Allen, énorme merde, hein, bien évidemment. Connu évidemment pour chier sur scène, se branler sur scène, se recouvrir de merde, tabasser des gens. Bah, c'est pas être anti-système, c'est juste être con. Oui. En fait, à partir du moment où tu te comportes comme une star de télé-réalité qui aurait mal tourné, bah t'es pas anti-système et ça marche pas comme ça. En fait, je pense que la différence, la nuance à essayer de comprendre, c'est que lui, pour lui, anti-système, parce que c'était des choses qui n'étaient pas acceptées sociétalement, qu'il faisait. Ouais. Mais il y a une différence entre des choses pas acceptées sociétalement et des choses juste immondes à faire, tu vois. On est complètement Parce d'accord, qu'il y en a un qui est de l'ordre du social ou de l'étatique, tu vois, Ouais. et il y en a un autre qui est l'ordre du moral. Et très différent. et je pense que tu es d'accord avec moi, se foutre des normes étatiques, c'est bien. Se foutre Ouais. des normes morales, jusqu'à un certain stade, franchement, faut pas. Voilà, donc en fait, genre les normes morales, il y a les normes morales qui sont injustifiées et celles qui sont justifiées. Il y en a plein qui sont très 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 justifiées. Voilà, un autre exemple qu'on a, qui est français, attention, Corico, voilà, qui personnellement m'a bien dégoûté, c'est Didier Super. Didier Super, donc il faut savoir, j'ai été un fervent écouteur pendant un certain temps de ma vie. À notre grande dame. À ton grand dame. Et en fait, plus j'y gambergeais, surtout depuis la sortie de ton dernier album qui m'avait déjà un petit peu mis chelou, plus j'y gamberge et plus c'est pas ouf en vrai. Parce que on peut penser encore une fois genre que pendant une certaine partie de sa carrière, il faisait des chansons vraiment second degré pour le coup, mais plus le temps passe et plus tu dis qu'il y a forcément un fond de pensée. Et à la seconde où tu te poses réellement la question de ce qu'il le pense vraiment, tu réalises qu'il y a énormément de trucs qu'il ne peut pas avoir dit sans les avoir pensés. Je pense notamment à la question Choisis ton sexe, enfin la chanson Choisis ton sexe, qui en fait est juste dégueulasse. Tu peux me rappeler de quoi elle parle, j'ai oublié. Enfin, oui, elle parle de transition, bien sûr, mais- Mais globalement, ça dit ouais, tu peux être trans si tu veux, mais les non-binaires, allez vous faire foutre, choisissez un sexe, bordel de merde, on n'a pas que ça à foutre que de vous écouter. Trop stylé, non? sympa. Trop stylé. Voilà, et globalement, ça me fout bien la mort en fait, que des gens comme ça se considèrent comme anti-système, ou soient vendus comme étant anti-système. La transphobie, c'est pas anti-système, hein. La misogynie non plus. C'est juste être une merde. Ouais. Voilà, et c'est bon de le rappeler, et c'est bon d'y penser, je pense. En fait, dans une volonté d'opposition à une autorité, tu peux faire de plusieurs sortes. Tu peux faire
la sorte moins efficace mais tranquille. Je pense notamment aux manifestations pacifiques. Tu vois, c'est une volonté d'opposition au système, mais qui sert un peu à rien, factuellement. T'as aussi... Ouais, tu sais quoi, je vais faire une comparaison avec les manifestations. T'as le mid, des manifestations où ça se castagne un peu, avec des paroles un peu violentes, des fois des jets de cailloux sur les flics et tout ça. Sur les flics, c'est important. Oui, sur les flics. Et là, tu vois, il y a déjà un peu plus d'action. T'as aussi les actions petits groupes, grosses actions, genre, je sais pas, les attaques Des dites frites. Hein? Les attaques des frites. Les attaques des frites. Le Oui. groupe Les Frites. Oui. Oui. Le Front révolutionnaire intergalactique et territorial en sauce. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu me putain ta gueule. Qui sont notamment connus pour avoir brûlé des usines Bretz. Voilà, par exemple, brûler des usines, brûler des préfectures, tuer des PDG. Ça, c'est des actions qui ont un grand retentissement, mais qui sont bien moindres. Et qui restent de l'ordre anti-système. Bien Quand sûr, c'est de toujours l'ordre un système, anti-système. parce que tu t'attaques directement à des forces ou à des piliers du système. Et ouais, voilà. Alors que dans la manifestation, ça marche. Alors que dans la musique, par exemple, si tu tues quelqu'un dans la foule, par exemple, ce n'est pas anti-système. Bien C'est sûr. juste illégal. Bah, puis même au-delà de ça, genre, en l'occurrence, pour le coup, genre, au niveau du porno grind, et du coup du straight edge, que j'étais tout à l'heure, Du bord droit. là, on n'est plus dans dès que sur les flics, on est dans s'énerver sur les flics et balancer un chassé à une vieille qui passe à côté, quoi. Ouais, Ce qui, pour le coup, n'est pas du tout anti-système, tabasser des vieilles, c'est pas anti-système. c'est juste pas cool. Voilà, je tiens à le spécifier pour au cas où ça n'a pas encore été fait clair, mais c'est pas anti-système tabasser des vieux. Hein. Vraiment, C'est juste bâtard. c'est pas ouf, en vrai, faites pas ça, s'il vous plaît. Si vous tabassez des vieux, arrêtez tout de suite. Et du coup, maintenant qu'on a vu les anti-systèmes qui sont bêtes et qui sont pas vraiment anti-systèmes, les anti-systèmes qui sont anti-systèmes mais qui vont trop loin, les abrutis finis qui confondent être une sombre merde et l'anti-système, on peut parler de ceux qui se prétendent anti-système mais qui ne le sont pas du tout. Et là, l'exemple qui me vient en tête, parce qu'il m'énerve, mais de force, c'est Chaka Ponk, quoi. Ah ouais? Ah ouais, Chaka Ponk, il me casse la tête, globalement. Pourquoi il casse la tête? Alors, déjà, pour ceux qui connaissent pas, Chaka Ponk, c'est un groupe de rock. Je connais beaucoup de gens qui sont fans. Prétendument écolo, prétendument de gauche. Important, le prétendument écolo et le prétendument de gauche. Et le prétendument féministe aussi. Alors Chaka Ponk, quand c'est pas le prétendument écolo, ils se sont arrêtés récemment parce qu'ils disaient que faire des tournées ça allait pas avec leurs convictions écolo. C'est vrai. Fallait peut-être y penser avant de faire des tournées mondiales en avion. Premier aspect. Deuxième aspect. Ils sont prétendument féministes. Ils sont déjà prononcés plusieurs fois en faveur de personnes féministes et en faveur du droit des femmes et de manière générale de la fin de l'oppression patriarcale. Ça, Et c'est à, cool. côté, et à côté de ça, ils ont fait un morceau avec Bertrand Cantat et ils ont expliqué que les 4 ans de tôle qu'il a fait c'était suffisant. Et qu'il avait le droit à une deuxième chance. On rappelle Bertrand Cantat, qui est connu notamment pour avoir tabassé sa première femme à mort. Les secours ont décrit son état comme étant celui dans lequel on est après avoir vécu un accident de moto à 120 km/h et avoir poussé sa deuxième femme au suicide. Trop stylé, non? Ça me fait penser au groupe qu'on allait voir en concert dans la salle où je ne dirai pas le nom. Le premier groupe Oui. qui eux étaient là. Ouais, on veut pas la mort pour les violeurs. On veut que ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait et que après ils reviennent sur le droit chemin. Et après quand il y a un mec du groupe qui vient et enfin quand un mec qu'ils ont invité sur la scène arrive et qui commence à parler, il y a un mec qui fait oui c'est un violeur. Ouais, mais c'était dur ça parce que du coup ils ont bien fermé leur gueule quoi. Alors soit c'était du troll de la part du dans le public auquel cas c'est une sombre merde, soit c'était vrai auquel cas le groupe est vachement hypocrite et ça m'énerve un petit peu. Mais tu sais qu'après en plus dans la fosse pour le dernier groupe Ouais. qui eux étaient bien vénère. pour la mort des violeurs. Ouais. Tu sais, t'avais la personne qui chante Ouais. du premier groupe qui était venue. Ouais. Était juste devant moi. Et, et au moment où la personne qui chante du dernier groupe a commencé à parler de la mort des violeurs, la personne est partie. Aïe aïe aïe. Et toi, Aïe, t'es là, aïe, t'es aïe. genre, ah merde, alors. Stylé. Alors en l'occurrence, moi genre, je suis d'accord avec le discours de base hein, d'anticarcéralisme. Mais en l'occurrence, anticarcéralisme ça existe pas encore. Donc si on pouvait éviter qu'il soit dans nos salles de concert, ça m'arrangerait quand même. Quoi. Exact. Et du coup, pour finir ma diss track sur Chaka Ponk, la dernière partie qui m'embête quand même vraiment beaucoup, c'est le fait que Chaka Ponk, qui sont soi-disant de gauche, et sous couvert d'écologisme, beaucoup apporté de soutien à Paul Watson, ce cher amour écofasciste. On rappelle que Paul Watson, il était prêt à commettre des génocides sur les populations non blanches pour qu'on soit moins nombreux sur Terre. Et Chaka Ponk, ils se sont dit c'est pertinent de l'inviter à nos concerts. Et de faire des prises de parole à ce type.
Voilà, et alors en l'occurrence... Mais il est écologiste quand même. Hein. En l'occurrence, eux, tu vois, ils me saoulent bien parce que... Ils se prétendent anti-système, en fait, tu vois, genre, ils ont l'audace de dire qu'ils sont anti-système, et à côté de ça, j'ai jamais vu quelqu'un autant être implanté dans le système qu'eux, quoi. Oui, bah oui. Mais ça fout bien la mort. Mais c'est comme les grands groupes qui sont devenus très connus, qui se revendiquent d'une contre-culture, mais qui en fait sont signés dans les gros labels et qui sont finalement devenus mainstream. J'aime pas ce mot, mais c'est celui qui définit le mieux ce que dont je veux parler. Grosse dédicace au morceau Major Lobotomie de P4 à l'attaque, qui chiait la gueule des Béouriers Noirs parce qu'ils ont signé chez une Major. Après ceci, on va commencer à entamer les recommandations de moitié de segment, notamment ma recommandation cinéma et la nouvelle recommandation que Ratus vous a teasé en début d'épisode, sa recommandation de groupe. Exactement. Moi, on va commencer par ma recommandation cinéma. À chaque fois, je vous propose un film, pas forcément bien, mais un film qui m'a marqué, que moi j'ai bien aimé. En l'occurrence, là, c'est le cas d'un film pas forcément incre, mais qui est vraiment, pour moi, qui a une vibe bien à lui. Étant donné que c'est un film qui s'appelle Oblivion, avec Tom Cruise dedans. Et Tom Cruise, je l'aime bien, malgré le fait que ce soit un scientologue. Et disons que, en fait, ce film est tiré d'un comics, ce qui fait qu'il est bien écrit, qu'il a une bonne DA. Généralement, les films qui sont inspirés de livres ou de comics, tout ça, généralement ont un aspect narratif bien plus présent que d'autres films. Et en gros, c'est un film de science-fiction qui se passe en 2077. Je vous lis en rapide le synopsis. 30 secondes, ça commence maintenant. 60 ans après la guerre contre les extraterrestres qui ont fait exploser la Lune et ont dévasté la Terre, l'humanité s'est déplacée vers Titan, une des lunes de Saturne, via une station spatiale géante appelée le TET, pour le tétraèdre, c'est la forme de la station. De gigantesques plateformes d'énergie hydraulique pompent l'eau des océans de la Terre pour alimenter les colonies de Titan. Et après, on va avoir plusieurs personnes qui vont arriver, dont Tom Cruise, le personnage principal, qui quitte quotidiennement la tour où il vit pour réparer les drones qui protègent le territoire et les plateformes hydrauliques contre les aliens survivants de la guerre, qu'on appelle les chacals. Ok. Et ce qui entame la narration, c'est que notamment que Jack, le personnage principal, a des rêves récurrents où il se voit avec une humaine, mais je vous en dis pas plus, parce que après c'est du spoil, le synopsis. Donc ce film est très très bien, a une réalisation qui fait un peu, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'esthétique, genre film SF mid classique, tu vois. Mais il dégage un truc qui, moi, m'a marqué quand je l'ai regardé. Le sound design est vraiment bien, l'histoire est assez quali. Bon, le retournement de situation, si vous avez déjà vu d'autres films dans le style, vous savez déjà ce que c'est. Mais même avec juste le synopsis. Mais franchement, c'est une super expérience à regarder, il est pas très long. Et globalement, le retournement de situation final, il y en a deux. Et ben moi, je l'avais pas vu venir, même s'il est il est un petit peu prévisible. Mais globalement, c'est un super film, une bonne expérience. Et moi, quand j'étais plus jeune, il m'a marqué de fou malade. Je faisais une fixette sur ce film, il est trop bien. Donc voilà, ma reco cinéma que je vous propose aujourd'hui. Un film de science-fiction post-apo qui s'appelle Oblivion, ou L'oubli au Québec, comme je viens de le voir, ce qui me fait un peu rire. Voilà. Et inspiré d'un comics qui est pas mal, une bonne expérience. Si vous n'avez pas à quoi regarder, et ben c'est un bon film de SF qui fait le pain. Voilà. Il est noté globalement assez mid, mais franchement, en fait sur Allociné, il a 2,5 étoiles. Sur Rotten Tomatoes, 53%, et sur Metacritic, 54 sur 100. Vraiment, il est mid partout, mais en vrai, il est grave bien quand même, malgré tout. C'est une bonne expérience, ce film. Bah écoute, j'irai probablement pas le voir, mais peut-être un jour. Sympa, de toute façon, je te forcerai à le regarder. Nickel, on fait comme ça, allez. Donc, je vous le conseille, il a fait 1 million d'entrées en France. Et sur ce, je laisse la place à mon cher camarade Ratus pour sa recommandation de groupe. Et oui, donc moi j'ai essayé de vous faire une nouvelle chronique qui globalement, en fait, c'est l'anti-gatekeep. C'est-à-dire que quand je découvre un groupe que je trouve cool, je vous fais découvrir aussi. Alors bon, ça peut être des groupes mainstream, ça peut être des groupes un peu pas connus, ça peut être un peu tout type de groupe. Voilà, je pense que dans le prochain truc, je vous parlerai de P4 à l'attaque, parce que j'ai pas découvert, mais j'ai redécouvert, et j'ai kiffé, mais en l'occurrence, c'est pas ça que j'ai préparé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai préparé de vous parler de Nail Bomb. Alors Nail Bomb, c'est quoi? C'est un groupe de trash, ou de trash crossover, si on veut, les deux marches. Alors Nail Bomb, c'est connu, hein, je suis clairement pas sur la découverte de l'année, hein. Moi je les ai découverts en festival, je les ai vus en concert, je trouvais ça absolument génial. Donc Nail Bomb, pour le présenter rapidement, c'est du trash ou du trash crossover comme j'ai déjà dit. Trash crossover, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange entre du trash et du punk. En l'occurrence, je pense que là on est plus sur du trash normal mais avec de grosses influences punk et hardcore. Donc c'est un groupe qui a été fondé en 1994 par notamment Max Cavalera, qui était notamment chanteur et guitariste de Sepultura à l'époque. Et donc Nail Bomb, en gros, ça se résume comment? Par du trash déjà bien bourrin, bien punk en fait. Je sais pas comment dire, mais en fait c'est du trash qui est très punk. Et non pas du punk qui est très trash, très différent.
Et Nail Bomb, du coup, c'est censé être un projet non commercial de Max Cavalera et des autres musiciens qui l'ont fondé avec lui, donc je n'ai pas les noms malheureusement. Et ça se résume par un chaos permanent, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un concert tous les 10 ans, globalement, j'abuse peut-être un petit peu. Ils sortent les albums dans le désordre le plus total. Leur deuxième album, si j'ai pas de bêtises, c'était un live qui s'appelait un truc du style suicide commercial. Leur premier album était censé être un album unique, justement, par volonté de faire un truc anti-commercial, justement. Ils font très peu de concerts et globalement ils sont très bons. Moi j'ai franchement adoré le show était très bien. Je suis allé écouter après ça sur mon temps libre et franchement vachement stylé. C'est très politisé, très à gauche. Qui l'eût cru? Nail Bomb c'est vraiment une bombe de colère, sans mauvais jeu de mots. Hein. Moi genre une boule de colère ambulante, absolument génialissime à écouter. J'ai notamment adoré leur backdrop avec un type du clan qui se prend une balle, c'était magnifique. Franchement très cool, la presta magnifique, musicalement c'est sympa, c'est bien, c'est pas bourrin, je considère pas ça comme un truc bourrin, mais c'est bien, c'est carré, voilà, je kiffe, il y a pas trop de solos, ce qui est bien parce que les solos ça tendance à me casser les burnes mais d'une force incroyable, donc franchement, S-tier, moi j'aime vraiment beaucoup Nail Bomb, allez écouter. C'était le reco de groupe un peu bancal de Ratus. Sympa. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, je vous emmerde. Sympa. Et bien merci pour cette superbe recommandation de groupe musical. Et globalement, pour conclure, je dirais que ce que t'as emmené était très intéressant parce que globalement, en fait, ça te pose des questions sur qu'est-ce qui est acceptable, mais pas au niveau sociétal, parce qu'au niveau sociétal, globalement, dans la musique extrême, très vite, on passe au-delà. Mais à ton niveau, en fait, et se poser les bonnes questions pour les bonnes choses que tu écoutes. Ce que tu disais, avant de se lancer à fond dans un genre qui a ses codes et sa façon d'être vis-à-vis du spectateur ou de la personne qui écoute, essayer de voir si ça peut être malsain ou si ça peut dégager des choses qui potentiellement toi tu ne cautionnerais pas. C'est important à... Je pense que c'est le truc qui est important à retenir de cet épisode. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait je me suis installé dans ça. Je m'y suis habitué, c'est devenu normal pour moi, et après ça en fait du coup genre c'est même une question que je me posais en découvrant un groupe, et je réalise maintenant en fait genre c'est méga problématique et ça fout la mort globalement, parce que j'ai pas envie de cautionner ça, j'ai pas envie de cautionner ce genre de choses, et du coup en fait une fois qu'on est implanté on n'a pas envie de tourner le dos à tout, mais il faut, et du coup je pense que à l'avenir quand je découvrirai de nouveaux genres musicaux ou quand je découvrirai de nouvelles sous-cultures, je m'enseignerai bien avant de commencer, histoire de sûr de pas m'engager dans un truc que j'ai pas envie de cautionner quoi. Je propose qu'avant de finir l'épisode et d'arriver sur le segment de fin, tu nous proposes ta superbe tier list. Et oui, sachant qu'on a changé ce format également. Désormais ce ne sera plus une tier list à la con de Ratus, mais bel et bien une tier list de trucs à la con. C'est-à-dire que je prends un truc très spécifique et je vous donne mes préférés. Moi j'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées au monde, c'est même ma couleur préférée au monde. Du coup je vous ai fait une tier list de codes Pantone de vert. Alors du coup mon préféré c'est le 902-C, mais j'aime aussi bien le PMS 354, le PMS 3435 pardon, le PMS 341, et un de ceux que j'aime bien mais qui est pas forcément dans mon top du top quoi, c'est le 362C. On va finir cet épisode, mais ne partez pas tout de suite. Car peut-être que vous avez oublié, car ça fait quelque temps qu'on n'a pas sorti l'épisode. Partez tout de suite, c'est nul la suite. Mais on a nos recos culturels. Et oui, tous les deux, on va recommander quelque chose culturel qu'on aime bien, un contenu multimédia, un livre, quelque chose. Et comme ça, si jamais vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous pouvez toujours commencer à aimer des choses qu'on aime. Je te laisse commencer. Écoutez, moi pour cette reco culturelle, j'ai décidé de présenter un bouquin que je kiffe. C'est La Conquête du Pain de Pierre Kropotkin, qui a récemment été réédité par Nada. Je crois que dans le dernier épisode, je vous ai déjà parlé d'un bouquin de Pierre Kropotkin en l'occurrence, oui. Mais c'était Parole d'un révolté. Et maintenant, c'est plus Parole d'un révolté, du coup, c'est La Conquête du Pain. Idem, c'est un ouvrage fondateur majeur du communisme anarchiste. Oui, c'est ça. En sachant que je me revendique pas forcément du communisme anarchiste, mais je trouve ça hyper intéressant la manière dont c'est formulé et les choses qui sont dites. Il voulait pas juste être boulanger. Par Pierre Kropotkin, tu m'énerves de fou. Voilà, donc c'est un bête de bouquin qui est très facile d'accès je trouve. Voilà, il coûte 18 balles en librairie. Il doit être sur Marxist Librairie ou sur marxist.org je pense. Et s'il y est pas, vous devriez pouvoir le trouver en ligne plutôt facilement je pense. Moi je vais vous proposer aussi un livre, allez, mais... Allez, ta mère. Moi c'est de la fiction, parce que moi j'aime bien la fiction, globalement. C'est quelque chose qui rythme ma vie depuis des années, mais dont je n'ai pas encore parlé avec autant d'engouement qu'il le devrait dans ce podcast, c'est The Witcher. Et oui, et là, Ratus a l'air exaspéré. Le sorcier.
le sorcière. Mais en fait, c'est un livre qui a été adapté en jeu vidéo, qui a été adapté en série après ça. La série, elle est mid en vrai, mais bon, tu passes un bon moment quoi. Le jeu The Witcher 3 est absolument incroyable. Si vous adorez les jeux vidéo, n'hésitez pas à y jouer car c'est grave bien. Et moi aujourd'hui je vais vous proposer le premier tome du livre. Parce que le premier tome du livre, il est parfait car il t'introduit au personnage principal, Gérald de Rive, le sorceleur, dont je ne vous explique pas de quoi il est question car c'est plus intéressant je trouve si vous connaissez pas d'en apprendre pendant le livre. Le premier livre est un recueil de nouvelles qui le suit du coup dans plusieurs aventures petites et ça permet déjà de voir si l'univers vous plaît et de voir si la façon dont l'auteur écrit vous plaît. Moi je sais que ça me plaît beaucoup et c'est un univers que j'aime énormément. Et si vous aimez bien la fantasy, la dark fantasy en l'occurrence, parce que c'est pas un monde qui donne très envie en vrai, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Moi ce que je faisais, c'était que je prenais des livres audio gratuits sur YouTube que des gens ont postés, en gros c'est juste eux qui lisent le livre, et je mettais dans mon lit d'internat et j'écoutais. Et globalement c'était trop bien. Sinon vous avez les livres dans une édition de poche qui coûtent pas du tout cher. Moi j'ai hésité à le lire et je suis très malheureux. Voilà, regardez, ne faites pas comme lui. Il a hésité et maintenant il en paye les frais. Il dirait un mec de secte. Horrible. Après la super reco culturelle de Ratus et la mienne, il est temps pour finir cet épisode. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais pas vous laisser comme ça sans rien. Je vais vous laisser avec ma recommandation musicale. Parce que Ratus l'a fait au milieu de l'épisode. Mais il est de tradition que la mienne, ce soit la dernière de l'épisode. Donc je vais vous proposer une musique de black metal mixée avec du Riot Girl, car c'est une volonté des artistes d'intégrer les valeurs du Riot Girl dans du black metal. C'est une musique de Witch Club Satan qui s'appelle You Wildflower. C'est une musique qui est très intense, qui est excessivement qualitative, vous aimez bien le black metal. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la recommandation, car à la fin de la recommandation, on a une petite annonce surprise. On se retrouve dans 2 semaines, le mardi à midi, pour le nouvel épisode du podcast qui sortira. N'hésitez pas à être au rendez-vous si vous aimez bien. Et sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous soutenir. À très bientôt, au revoir. On se quitte avec You Wildflower de Witch Club Satan. Et au plaisir de vous revoir. Gros bisous sous la paupière gauche. The sky shivers, you don't give up. The
Genre, tu trouves pas que genre, ce serait genre, vraiment genre une méthode de com de merde de mettre un extrait où est-ce qu'on discute entre nous du fait qu'il faut qu'on rappelle aux gens qu'ils peuvent commander des stickers et que ça arrivera chez eux gratuitement Et tout ça avec le lien de contact dans le Linktree. et que genre au lieu de leur rappeler et de faire une annonce correcte, c'est genre juste on met nous qui en discutons. C'est vrai que ça serait quand Ça même. serait vraiment stupide. Ça serait comme méthode de désastreux. com. Bref, faut pas qu'on fasse ça parce que sinon après ils sauront que du coup bah, on leur ramène des stickers quand ils veulent. On en a énormément, il y en a de la saison 1, il y en a de la saison 2 aussi, il y en a avec des QR codes. Ouais, qui sont plus grands. Ils sont très beaux, voilà. Ah, ça serait bête, ouais. Ouais, ce serait con qu'on leur dise comme ça, faudrait qu'on fasse une annonce correcte, je pense. Je suis d'accord.